Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, une nouvelle séance de hausse aujourd'hui qui nous amène à deux doigts, à quelques encablures à peine de la zone des 5936, 5967. On peut se demander si cette résistance subira le même sort que les quatre précédentes qui ont été enfoncées sans aucune justement résistance. À titre personnel et encore une fois à l'expérience, je me dis que celle-ci devrait être la bonne. Mais encore une fois, ça ne se traite pas, c'est simplement un scénario qui attend validation. Pour l'instant, je vous rappelle que nous sommes dans un canal ascendant à pente très très forte et à l'expérience, là aussi, de manière probabiliste, ce qui se passe, c'est deux choses. Soit eh bien, on va connaître une petite poussée marginale ou même pas, descendre un petit peu et inscrire un sommet. Soit, et c'est une solution qui est peut-être moins reluisante pour le CAC 40, eh bien, on aurait quelque chose qui serait un excès haussier par le haut qui nous amènerait à casser le canal. Et là, par contre, le problème, c'est que la baisse devrait être beaucoup plus forte. Donc, je suis évidemment prêt pour les deux scénarios. Pour l'instant, je ne bronche pas, puisque comme vous le savez, j'ai déjà été en swing haussier et j'en suis sorti. Si on enfonce par le haut le canal, j'affûterai mes shorts. Si par contre on corrige d'abord, eh bien j'affûterai mes longs. Alors je fais écho ici à une petite boutade que m'a envoyé quelqu'un qui se reconnaîtra et qui m'a dit oui, dans tes deux scénarios, qu'ils soient haussiers ou baissiers, hier tu disais qu'il fallait attendre que ça consolide. Oui, c'est tout à fait vrai. Et au-delà de la boutade, dans le scénario haussier que j'évoquais, il fallait consolider pour attendre que l'on revienne sur les supports pour améliorer le ratio gain-risque. Et dans le scénario baissier, je disais qu'il fallait attendre un petit peu qu'on ait un signal d'affaiblissement. Donc oui, dans les deux cas, ça revenait à attendre pour que l'on soit sûr que le ratio gain-risque ou que la baisse soit engagée. Donc en fait, c'était pas simplement des paroles en l'air, c'est vraiment quelque chose que je pense est important. En attendant, c'est la passe de 3, puisque le troisième scénario haussier proposé a atteint son objectif. Je vous rappelle qu'il y avait une épaule, tête, épaule inversée ainsi, ok, qui était tradable à partir du moment où on cassait la ligne de coup. Lorsque ça a été fait, j'expliquais qu'une des façons de faire, c'était de prendre la hauteur de la deuxième épaule, et cette hauteur de deuxième épaule devait être reportée par-dessus le point de cassure. Comme vous pouvez le voir, l'objectif a été rallié aujourd'hui même. Alors, tant mieux si vous avez pris ce trade. Donc, les trois swings haussiers ont produit leur effet. Par contre, le swing baissier proposé, par la force des choses, lui n'a pas permis à ceux qui ont pris ce swing de gagner leur pari. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun signe de faiblesse. Alors, pour les swings que je vais prendre, je vous ai expliqué, soit j'attends que l'on revienne sur le support et j'achèterai pour viser la résistance, soit on défonce tout sur notre passage et je me préparerai à un swing baissier. La bougie du jour est plutôt neutre, puisqu'elle termine dans le tiers justement du milieu, le tiers neutre. Ça ne veut pas dire grand-chose, en ce sens que celui de la veille était également neutre, il a donné une hausse, mais en tout cas ça suffit pour dire qu'il n'y a pas d'alerte évidente pour l'instant. Regardez les éléments purement techniques, la moyenne mobile à 20 jours est toujours ascendante, on est en tendance haussière, la moyenne mobile à 7 jours est ascendante, c'est un support dynamique, les bandes de Bollinger, vous voyez comme maintenant elles commencent à diverger, c'est un petit grain de folie qui fait que justement on pourrait passer au-dessus de la Bollinger supérieure et dans ce cas il y a un setup Tradobull qui pourrait se mettre en place, j'en parlerai un petit peu plus tard parce que là c'est un petit peu compliqué si vous débutez. Nous avons au niveau des indicateurs techniques aucune alerte sérieuse, le RSI au-dessus de 50, le momentum au-dessus de 0, le MACD au-dessus de son signal. Certes, le MACD 0 délivre un signal baissier, certes, le stochastique en délivre un aussi, mais le truc c'est que là c'est plutôt parce qu'il y a de la saturation au niveau de l'évolution, donc il suffit d'un rien pour croiser le signal, mais vous voyez bien qu'avec une progression de 0,44%, il faut se méfier de ce genre de signaux baissiers qui apparaîtraient
montrer et qu'il faudrait surtout pas oublier de contextualiser. Encore une fois, là je dis qu'il ne faut pas y prêter trop attention parce que les cours progressent, hein, y a pas de faiblesse évidente. Hein. On termine avec l'Ishimoku comme d'habitude, là non plus rien de neuf. Hein. Ça fait plus de 2 semaines maintenant que je dis que la tendance haussière de moyen terme est engagée avec le nuage qui monte. On a attendu des mois et des mois pour que ça se manifeste et que ça se décante. On va pas bouder notre plaisir. Faisons confiance à l'Ishimoku pour nous prévenir quand quelque chose de grave arrivera. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo les analyses techniques de moyen terme également pour l'or. Et je vous invite à la Trading Day proposée par Bink, hein, Bink la banque qui accueille toute la journée du 19 des spécialistes de leur domaine. J'ai le plaisir, l'insigne honneur de faire partie des invités qui proposeront quelque chose. N'hésitez pas à regarder sur le site hein, pour vous inscrire. Évidemment, c'est gratuit et le programme est extrêmement alléchant. Vous regarderez ça, mais il y a vraiment des personnes que j'admire à titre personnel et franchement, vous ne voulez pas louper ça. Si vous ne pouvez pas regarder en temps réel cette présentation qui va durer de 8 heures du matin à 20 heures du soir. Hein. Je passe le matin en deuxième, je crois. En vous inscrivant, vous pouvez recevoir les liens pour regarder les replays par la suite. Donc, c'est vraiment à ne pas louper. Voilà. À demain pour la mise à jour.